aventure, nouvelle petite vidéo sur la chaîne, voilà, pour vous montrer tous mes achats de jeux vidéo, que ce soit en brocante, en cash ou en troc même avec un youtubeur. Donc voilà, je vais vous montrer toute ma prise, l'étendue de la prise et vous dire mon retour d'expérience vis-à-vis de certains jeux où j'ai eu un très gros coup de cœur. Donc déjà, on va passer aux jeux. Voilà, là j'ai une pile, donc j'ai fait plein de piles, donc ça va être du PS4, du PS3, Xbox One, 3.6 et j'ai récupéré un jeu GameCube. Alors mon gros coup de cœur là ces 3 derniers mois, ça a été celui-là, Detroit Become Humans, récupéré au cash de Muret au prix de 10 euros. 10 euros seulement ce chef-d'œuvre. Donc celui-là je l'ai fini, j'ai même regardé il y a tellement de possibilités de fins différentes. Il est exceptionnel. Celui-là à acheter les yeux fermés. Donc voilà, Detroit Become Human, c'est une grosse pépite sur PS4. Dommage qu'il ne soit pas sur Xbox One pour les possesseurs de Xbox One. Celui-là, il fait partie des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, celui-là. Alors voilà, celui-là sur PS4, je voulais en parler. Alors j'ai testé le Drive Club qui est pas trop mal, un jeu de voiture, j'ai bien aimé, donc voilà. Donc j'ai testé pendant quelques jours, donc j'ai pas, franchement, ça a été 3-4 jours j'ai testé le jeu. J'ai bien aimé, donc j'attends de tester Gran Turismo, donc Gran Turismo je l'ai pas fait sur PS4. Donc faudrait que je l'achète, donc pas mal, Drive Club, pas mal pour très bon jeu de voiture. Alors Nier Automata, voilà, celui-là je voulais en parler parce qu'il était exceptionnel pour moi. Donc j'ai fait la première fin du jeu, donc ensuite j'ai vu sur YouTube la deuxième fin et la troisième fin. Donc en fait il faut faire la première fin, rejouer avec le deuxième personnage et la troisième trame de l'histoire c'est un nouveau scénario quoi. Donc pour avoir la vraie fin du jeu il faut s'accrocher, donc très bon jeu. Donc celui-là aussi je le recommande pour les amateurs de... Il est à la fois RPG, beat'em all, très bien, donc... Très bonne perle, le Nier Automata. Alors, Yakuza 6, celui-là, je l'ai mis dans mes news. Donc, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fini le Yakuza 0 et le Yakuza Kiwami 1. Donc là, j'attends de faire le Kiwami 2. Au mois de septembre, il y a Yakuza 3, 4, 5 qui sortent sur PS4. Je l'ai pris parce que, voilà, il était peut-être, je crois, à 17 euros. Je l'ai pris dans ma collection. Alors, celui-là, je l'ai pris récemment, le Mighty Number 9. Donc si je dis pas de conneries, numéro 9. Donc testé, que le premier niveau, donc j'attends de le tester un peu plus en profondeur. Je sais qu'il a été mal noté, donc voilà, donc un style un peu à la Megaman. Voilà, Megaman 11 récupéré à 5 euros à Cultura pendant les soldes. Donc pareil, je testais un niveau, donc c'est pas trop mon style de jeu, mais il faudrait que j'aille un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est la première partie. Alors, les jeux que je fais actuellement, j'ai fini le Heavy Rain qui est exceptionnel. Donc David Cage, le mec qui a fait Detroit Become Humans. Et en ce moment, j'ai fini Heavy Rain qui est exceptionnel. Et je suis en train de faire le Beyond Two Souls qui est pas mal, qui est exceptionnel lui aussi. Donc je ne l'ai pas encore fini. Mais les jeux de David Cage, c'est du grand art, quoi. Voilà, j'ai ça. Alors sur PS4, LA Noire que je n'avais pas fait sur Xbox 360. Donc c'est mon prochain jeu que je vais faire après le Beyond Two Souls. Voilà, donc LA Noire. Alors ça c'est les jeux que je dois faire. Donc Ni no Kuni que j'ai commencé. Donc je suis peut-être à la moitié de l'histoire. Donc pas mal du tout. Donc il y a 2 trucs que je reproche, c'est les musiques de combat. Donc moi qui avais trop aimé les musiques de Star Ocean 3. Musique de combat les amis, dommage. Mais il est super beau, et le scénario un peu voilà quoi, un peu... j'ai pas trop kiffé le scénar de jeu, donc un peu trop, je sais même pas, un peu trop bizarre quoi. Voilà, avec le premier personnage qui est téléporté dans un peu bizarre au niveau du scénario, donc à voir un peu plus en profondeur, mais voilà, le scénario m'a pas trop accroché. Donc j'ai chopé le Lacrimosa of Dana, celui-là il coûte, j'ai dû mettre le prix, mais c'est mon prochain RPG que je vais faire après le Ni no Kuni. Donc Lacrimosa of Dana, ça je voulais voir si c'était bien sur PS4. Alors celui-là je l'ai récupéré pendant les soldes à pas très cher, le Valkyria Chronicle, qui a été très bien noté.
Donc à faire, donc j'ai le Ni no Kuni en RPG à faire, j'ai le Lacrimosa of Dana et après je testerai celui-là. Je voudrais aussi faire le Final Fantasy X-2 que pareil j'ai acheté pendant les soldes ou non j'y ai mis le prix je crois sur un 15 euros, je crois il fait 15 euros. Final Fantasy X-2 en version remaster, donc voilà, je l'avais pas fait à l'époque, si je l'avais un peu commencé sur PS2, mais là je voulais faire la version remaster et j'ai vu, dommage la première musique elle est en anglais, hein. La première musique du jeu est en anglais, je préférais en version japonaise. Alors il y a le Life is Strange que j'avais récupéré en brocante à 10 euros, voilà. Et j'ai récupéré pendant les soldes le Life is Strange Before the Storm à 5 euros. Voilà, ça c'est à faire Squaresoft, ça a l'air pas mal. Donc j'avais commencé le début, j'avais juste testé. Ça a l'air super beau. Allez, on va passer à la deuxième suite de jeux PS4. Alors le Fighter Z, voilà, que j'ai enfin pu tester. Il est époustouflant, grandiose, enfin il est spectaculaire ce jeu. Waouh, celui-là, je suis en train d'y jouer en ce moment, donc surpris, ouais, surpris parce qu'il est super stylé quoi. Les combos, franchement voilà, j'attends d'en voir un peu plus au niveau du gameplay, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de combos à faire et tout, enfin franchement super. Voilà, Fighter Z, j'ai récupéré le Assassin's Creed Origins, donc je crois que je l'ai récupéré à pas très cher, je sais qu'il faisait cher à un moment, bon. J'ai récupéré pas trop cher sur PS4 et j'ai testé, il est super beau. Alors celui-là il est super beau. Donc pareil, hein, j'ai juste testé le début du niveau, mais le gameplay a été complètement refait hein, sur celui-là. The Order 1886, donc celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut, il a été bien noté, je l'ai récupéré. Le Battlefield 5 que j'ai récupéré à 5 euros vide-grenier, donc voilà, j'étais très content pour le prix, celui-là, le dernier Battlefield. Mass Effect Andromeda à tester aussi, donc celui-là je voulais le tester, donc à 5 euros, petit prix pareil, voilà donc à tester. J'ai récupéré le Uncharted, le dernier The Lost Legacy, j'avais vu le début en let's play, ça avait l'air super spectaculaire, super bien. Voilà, alors j'ai récupéré le Borderlands, voilà la version remaster. Donc pareil, celui-là j'ai testé le début, j'ai pas accroché, il faut que j'y revienne. Dragon Age pareil, j'ai testé le début, il a l'air super. Donc c'est des jeux qui sont bien notés, donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de bien les poncer. Le Nioh que j'ai trouvé un peu dur, donc voilà, je suis au tout début. Voilà, j'aime pas trop les jeux qui sont trop difficiles. On meurt, il faut se retaper tout ce qu'on a fait en arrière. Voilà, donc celui-là pareil, je vais lui laisser 2 ou 3 chances et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini pour les jeux PS4, on va passer aux jeux PS2, les New News. Alors, le Ico, voilà, le Ico que j'ai commencé sur PS3. Voilà, un jeu que j'ai eu en vide-grenier, donc voilà, bon, c'est des jeux qui sont très bien notés, même si c'est pas trop mon style de jeu. J'ai récupéré le Waypoint Fusion. Donc sur PS2, ah ça j'avais récupéré avec le YouTuber, donc en faisant du troc, je le voulais en plus parce que moi je suis fan des Waypoint. Mon Waypoint préféré reste le 2097 où j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Donc voilà, j'ai récupéré un Survival Horror Project Zero que je n'ai jamais fait. Voilà, le Silent Hill en version fourreau. Voilà, que j'ai vu en let's play avec Atomium, c'est pas trop mon style de jeu Silent Hill 2, mais j'ai vu le let's play intégral. Donc voilà l'histoire, bon je vais pas spoiler, mais voilà, donc il faut y jouer la nuit pour être dans l'ambiance et tout. Mais après je le trouve un peu trop surnoté à mon goût, je lui préfère largement Resident Evil 1. Alors le jeu obscur que je ne connais pas du tout, donc voilà, ça c'est des jeux à tester, un de ces quatre, si j'ai du temps. On va passer aux jeux PS3. Alors, les jeux PS3 avec le jeu Journée. Voilà, que j'ai testé, c'est pas trop mon truc. Donc, à retester, voilà, un peu plus en profondeur. Je voudrais tester la version PS4 en meilleure qualité. Donc, voilà, donc je l'ai chopé sur PS3, celui-là en cash. J'ai chopé le Ninja Gaiden Sigma 2 sur PS3. Le Doom 3 en vide-grenier, je l'avais rentré celui-là, donc je l'avais jamais testé.
Donc je pense qu'il y a les anciens Doom aussi dessus, donc à voir, à tester. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a les anciens Doom dessus? Ouais, The Lost Mission et les grands classiques Doom et Doom 2 en bonus. À tester parce que moi j'ai beaucoup aimé les anciens Doom. Le Max Payne 3 que je n'avais pas en version PS3. Time Crisis 4 chopé à vraiment un très bon prix à 3 €. Donc celui-là je l'ai pris direct. Donc Time Crisis 4, excusez-moi. Très bon jeu en version arcade, il était génial. Alors la version classique HD, Ico et Shadow of the Colossus. Donc voilà, le Ico je l'avais testé là-dessus. Après j'ai vu que c'était pas trop mon truc. Je l'ai vu en let's play intégral. Aussi pareil pour Shadow of the Colossus. C'est des jeux qui sont très bien notés mais que je n'arrive pas à faire. Donc voilà. J'ai rentré le Portal 2. Voilà, celui-là, il faudra que je le fasse. Sonic Génération, je l'ai chopé à pas très cher celui-là, donc je l'ai pris. Et un jeu que je ne connais pas, Wait, par Bethesda. Je l'ai eu en vide-grenier, je crois à 1 ou 2 €. Donc à tester. Voilà, ça c'est pour les jeux PS3. On va passer à le seul jeu GameCube que j'ai rentré, Mario Party 6, à 10 € en vide-grenier. Voilà, celui-là c'est le meilleur Mario Party, hein. Pour les connaisseurs, c'est le meilleur Mario Party de tous les temps. C'est le Mario Party 6 sur GameCube. Alors, en version Xbox One, j'ai récupéré seulement, il me semble que j'ai récupéré le Super Lucky Tail au prix de 5 € au vide-grenier. Donc voilà. J'ai testé, donc c'est un jeu de plateforme, c'est pas trop mon truc, mais voilà, pour ma gauche j'ai pris. Alors, en jeu Xbox 360, j'ai pris le Silent Hill HD Collection. Voilà, le Silent Hill, je l'avais testé sur cette version-là. Le Azura Brass que j'avais commencé, il faut que je le finisse celui-là d'ailleurs. Voilà, donc celui-là, il sera à faire. Le Metal Gear Rising parce que je ne l'avais pas dans la collection, celui-là, il fallait que je le rentre. Et le Duck Nukem Forever, donc que je ne connais pas du tout. Voilà. Voilà mes Kurosaksan, et ben c'est la présentation des news. J'espère que de votre côté vous jouez bien. Voilà, bon, alors mon coup de cœur ça a été le Detroit Become Humans. J'ai beaucoup aimé le Nier Automata aussi. Et Heavy Rain. Donc ça a été les 3 jeux grandioses que j'ai fait. Pour Ni no Kuni, j'ai commencé. Le jeu est beau, il est impeccable niveau graphisme. Après, j'accroche pas au niveau du scénario et aussi la musique de combat. Il me faut une musique entraînante pour un RPG. Voilà, j'espère que de votre côté, vous avez fait le plein de new news et que vous êtes bien amusés. Voilà, c'était Saga of Gemini et je vous souhaite une bonne journée. See you là.